journal, première montée en Terre Sainte sous la conduite de King Voyage et Béni TV. La première grande réunion préparatoire d'information se tient ce samedi dans les locaux de votre télévision panafricaine préférée. Nous parlerons de la grande nuit de restauration de la Côte d'Ivoire organisée ici à Abidjan par l'hôtel du Dieu vivant, le Rocher du sacrificateur Bongué Kessé Joachim. Et puis le président fondateur de la MIDG de Grand Bassam a été honoré à l'entame de cette année 2023. Il reçoit un véhicule de commandement flambant neuf de la part de ses fidèles. Madame, Monsieur, merci d'être sur Béni TV. Vous suivez l'édition complète de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Montée en Terre Sainte et c'est reparti pour les pèlerinages en Israël avec King Voyage et Béni TV, leader dans ce domaine. Ils remettent le couvert pour cette année 2023. Ils sont nombreux les fidèles chrétiens ou même non chrétiens qui tiennent à visiter la terre qui a vu naître notre Sauveur Jésus-Christ. Une première réunion préparatoire se déroulera ce samedi dans les locaux de King Voyage et Béni TV, ici même à Cocody, afin de permettre aux éventuels candidats de s'approprier toutes les informations utiles pour effectuer ce pèlerinage dans de bonnes conditions. Qui sauvera la Côte d'Ivoire? C'est autour de ce thème que s'est déroulé ce vendredi, ici même à Abidjan, la grande nuit de restauration à l'initiative de l'hôtel du Dieu vivant, le Rocher, dirigé par le sacrificateur Bongué Kessé Joachim. Il a bénéficié du soutien des ministères d'intercession. Suivons ensemble ce compte rendu de Jean-Louis et Fidel Yao pour Béni TV. Et ils répondent à l'appel de la nation ivoirienne dans leur diversité religieuse. En cette grande nuit de restauration nationale, le peuple des dieux a crié au Seigneur Jésus-Christ, unique solution pour la vraie délivrance de la Côte d'Ivoire. Plusieurs sommités de l'Évangile ont édifié l'auditoire lors de cette veillée assise sous le thème « Qui sauvera la Côte d'Ivoire ?» Il a été développé par plusieurs orateurs, dont professeur Jean-Baptiste Nielbien et sacrificateur Bongué Kessé Joachim, initiateur de cette rencontre. Les enseignants avaient un seul but, inviter le peuple de Dieu à se lever dans la prière face aux œuvres des ténèbres. Pour prospérer. To prosper. Mais que sert-il à l'homme? What is the mean of man? De gagner le monde. To win the world. C'est personnel. Les participants mesurent la portée spirituelle de toutes les flèches lancées dans le camp du diable pendant ce programme. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le culturel, le sport, ce n'est pas ces choses-là qui vont délivrer, qui vont libérer la Côte d'Ivoire. C'est vraiment la prière. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, c'est notre devoir de nous lever pour intercéder en faveur de notre nation, pour que vraiment la puissance de Dieu se déploie, afin de dégager, de détruire tout ce qui est atmosphère maléfique, pour que le règne de Dieu soit établi. L'heure a sonné, que les enfants, les filles, les hommes, le peuple de Dieu se lèvent pour un réveil total. Soyez. Cet événement, initié par l'hôtel du Dieu vivant le Rocher et organisé en collaboration avec les ministères d'intercession, était à sa première édition. La fête de Noël, édition 2022, on en reparle encore. Cette fois, c'est avec José Landé, une fidèle chrétienne de la mission évangélique Bethel de Vie d'Abobo, qui a offert un important don aux tout-petits de cette communauté religieuse. Regardez. C'est une édition toute particulière pour les enfants et pour toute la communauté de la mission évangélique Bethel de Vie d'Abobo. José Landé, marraine de cette œuvre caritative depuis 8 ans, n'avait agi que par l'intermédiaire de personnes de bonne foi.
Cette année, elle a effectué le déplacement depuis l'Allemagne afin de festoyer avec les tout-petits au grand bonheur des fondateurs de la communauté. Monsieur Landé et Madame Landé, comme sa femme l'a dit, elle aidait les enfants depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit merci à ma fille, j'ai dit merci à son mari, j'ai dit merci à ses enfants. Cette année, elle a quitté jusqu'en Allemagne, venue fêter avec nous. C'est une grande joie pour moi. Qui dit Noël dit réjouissance, chants, danses et louanges n'ont pas manqué au rendez-vous, le tout couronné par des jeux de l'animation. Puis vient l'étape de la remise de dons. Chaque gamin reçoit des présents des mains de la marraine. Une cérémonie inoubliable pour José Landé. Je m'en fais cette grâce aujourd'hui et je suis parmi les enfants pour célébrer cette fête de Noël. Vraiment, c'est une grande joie. En dehors des petits orphelins et démunis, cette action de haute portée sociale s'étend également aux veuves de la mission évangélique Bethel de Vie. Poursuivons ce journal avec les temps forts du culte d'action de grâce qui s'est déroulé ce dimanche à la mission internationale de délivrance et de guérison de Grand Bassam. À l'issue de ce culte, un véhicule de commandement flambant neuf a été offert à son leader, l'apôtre Amani Paul. Suivons ensemble ce reportage de Jeanne Quadio. De reconnaissance à notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la réception de la clé? C'est officiel. Ce véhicule tout neuf est le fruit de la reconnaissance envers Dieu du couple Dupont. Une reconnaissance due au témoignage de la guérison d'un cancer des seins de Dame Nathalie par les prières de l'apôtre Paul, appelé communément Papa Paul. Je bénis le Seigneur à cet après-midi parce que l'une de mes filles que j'ai prié pour elle est cancer des seins qui a obtenu la guérison en 3e, aller à l'université et travailler ici en Côte d'Ivoire, à Azerut, Desitra, et ça l'a permis d'aller en Canada. Elle a pensé à moi, elle et son mari, pour me faire ces bagnoles que nous voyons. Je bénis le Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu les bénisse abondamment, que tout ce qu'il est que cesse, Dieu les donne. La remise de cette voiture, qui fera office d'une des voitures du commandement de Papa Paul, infatigable bâtisseur de l'église de Jésus-Christ, a fait objet d'un culte spécial ce dimanche 15 janvier à Grand Bassam. Culte en présence du collège pastoral de la MIDG, au cours duquel plusieurs autres actions de grâce ont été posées par les fidèles en signe de témoignage pour faire avancer le ministère de leur paix spirituelle. Tous les intervenants à ce culte ont traduit leur joie et reconnaissance au couple Dupont pour cette voiture. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. J'ai béni ma fille qui est au Canada et son mari. Que la grâce repose sur eux à jamais au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que chaque chose a son temps. Notre papa a travaillé et aujourd'hui il est béni par une de ses filles du nom de Nathalie. Je demande à Dieu de bénir notre fille Nathalie, bénir son mari. Nous nous réjouissons de cette grâce que Dieu a faite. Nous n'avons rien à dire, mais c'est une année de grâce, de bénédiction. Et la bénédiction a coulé et la bénédiction va couler jusqu'au Fils. Ce don du couple Dupont a rendu très festif le culte de ce dimanche à la MIDG de Grand Bassam. Plusieurs chantres invités pour la circonstance ont plongé les fidèles et le couple fondateur de cette mission dans une louange très électrique pour la gloire de Dieu. Soulignant que Dame Nathalie et son époux Monsieur Dupont vivent au Canada. Empêchés par leur calendrier professionnel, ils ont été représentés par leur famille pour ce don qui va ouvrir certainement d'autres portes de grâce et de bénédiction. Dans le sud Comoé, retour sur le culte de bénédiction dénommé le Bon Samaritain qui s'est déroulé au centre Victoire, la maison des vainqueurs de la ville de Beaunois.
Le centre Victoire, la maison des vainqueurs, 6 à Beaunois, précisément au quartier Baraille, ce jour a organisé un méga culte de bénédiction dénommé la visite du bon samaritain sous la supervision du révérend Amafoul qui nous donne les enjeux de cette cérémonie. Nous disons que les objectifs ont été atteints. Les objectifs ont été atteints car nous avons voulu bénir Dieu avec le maximum de personnes et profiter pour gagner des âmes, sauver des âmes, car le Seigneur nous a appelés à cela. Il a dit allez par tout le monde, prêcher, annoncer la bonne nouvelle aux nations. Donc c'est dans cette vision-là que nous avons travaillé. Heureux sont ces personnes qui ont pris part à ce méga culte de bénédiction. Ils ont loué et adoré le Seigneur comme il se doit à travers des pas de danse. La vie en abondance, voici le thème qui a servi de boussole tout au long de ce méga culte de bénédiction. Le prophète Amafoul n'a pas manqué d'instruire le corps du Christ à être un exemple dans leur entourage, et cela pour la gloire du Seigneur. S'il m'a visité et il m'a guéri, il est prêt aussi à faire pour toi. Et ce soir, il est présent. Est-ce que tu veux que Jésus le fasse aussi pour toi? Parce que c'est lui qui donne la vie. Peut-être que tu trimbales une maladie qu'on ne peut pas soigner ou une maladie qui t'incurable. Peut-être que tu traverses une situation. Peut-être que ta vie est bloquée. Tu ne sais à quel s'est voué. Tu as même prié, tu as jeûné, tu as fait tout. Mais ce jour est spécial. Heureux sont ces personnes venues des coins et recoins de Beaunois qui n'ont pas pu cacher l'immense joie qui les anime en prenant part à ce méga culte. On a vu des âmes sauvées. On a vu combien de fois le Seigneur a touché des personnes. Et nous sommes vraiment dans la joie. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour la mission qu'il donne à ses serviteurs d'accomplir. Et nous sommes venus apporter notre contribution. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je suis heureuse, je suis en joie. Ça a été une très belle fête. Vraiment, le prophète Abakoua a été réellement réinspiré par le Saint-Esprit, par le Seigneur, parce qu'il faut ces moments-là pour récupérer les âmes perdues. Un sentiment de joie et de paix. Vraiment, Dieu a vraiment utilisé son serviteur José Amafoul pour encore opérer des miracles et gagner des âmes au Seigneur. Le centre Victoire, maison des vainqueurs dirigé par le révérend Amafoul, a adressé des mots de remerciement au comité d'organisation pour tout l'effort déployé. Parlons à présent de l'association d'aide aux enfants du Zanzan, encore appelée ONG ADES, en collaboration avec la Fondation catholique Saint-Paul Apôtre. Elle vole au secours des petits orphelins de la cité à travers la remise de kits alimentaires. Anissé Kouadio était témoin, voici son reportage. C'est une tradition chaque année pour l'ADES, l'association d'aide aux enfants du Zanzan, de soutenir les enfants orphelins et démunis. Pour cette nouvelle rentrée scolaire et cette nouvelle année qui démarre, ce sont des kits alimentaires composés de sacs de riz et des produits hygiéniques de toilette, à savoir du savon et une enveloppe qui ont été remis à 2 filles orphelines dont les parents ont des revenus modestes. ADES œuvre à l'accompagnement, au développement aux élèves démunis et spécifiquement les orphelins et les orphelines dans les villages. Nos enfants pourront également bénéficier d'un suivi. C'est Dieu qui a donné force à Ban Olivier qui regarde les enfants. L'argent qu'il prend pour regarder les enfants là, Dieu n'a qu'à lui donner 1000 fois. Les enfants aussi, Dieu n'a qu'à les bénir, vont travailler pour réussir comme Ban Olivier. Merci à Papa Olivier et sa femme. Merci à l'ONG ADES pour ce qu'ils font pour nous. Nous promettons de bien travailler à l'école afin de leur faire plaisir. Outre ces actions d'aide aux enfants démunis, orphelins de père ou de mère ou dont les parents ont des revenus modestes, l'ADES, l'association d'aide aux enfants du Zanzan, encadre les enfants par leurs précieux conseils, en les aidant à devenir une meilleure version d'eux-mêmes en prenant leurs études au sérieux. Pour être un bon élève, il faut suivre en classe, il faut respecter les maîtres et les maîtresses. Il faut étudier ses leçons. Il faut respecter les parents, tout le monde.
Ces actions de l'ADES se réalisent en collaboration avec la Fondation catholique Saint-Paul, apôtre de Bondoukou, accompagne tous ces enfants dans le cadre de leur développement personnel. Père, bénis ces élèves, bénis leurs études, bénis leur intelligence. Ces enfants puissent prendre au sérieux leurs études et qu'ils puissent devenir demain des sources de bénédiction et sources d'inspiration pour les générations à venir. Cette fondation a pour vision l'éducation, la promotion de l'excellence, tout simplement. Nous voulons susciter dans notre monde un Africain nouveau, avec des nouvelles valeurs. Et cela passe par l'éducation. Cela passe par l'excellence à l'école. Nous avons donc uni nos efforts avec l'ADES pour pouvoir travailler au développement humain intégral de tous les enfants, des enfants orphelins et orphelines. L'ONG, l'association d'aide aux enfants du Zonzan ADES, créée par le couple Olivier Ban, existe depuis plusieurs années. Elle sillonne les hameaux, les campements, les différents villages et les villes du Gontogo du Bunkani pour apporter aide et assistance aux enfants, leur permettre d'aller à l'école. Merci ADES, merci papa et maman Ban. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'aimer Béni TV, première chaîne chrétienne panafricaine, et de rester fidèle à tous nos programmes. Ce journal a été réalisé par Armel Adsin et Antoine Amand. Je vous retrouve très prochainement.